Bonjour les amis, nous l'avons rendu pour un nouvel épisode de EuroSD et USDPY. Comme je le fais à chaque semaine, on regarde un peu ce qui s'est passé dans le courant de la semaine et qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines journées. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir meilleur. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, allons une petite intro. Damn. Yeah. Alors, merci beaucoup les amis pour elle. J'ai vu vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à la page dernièrement et c'est vraiment un gros merci. Alors, je vous dis vraiment bienvenue et gros merci. Si jamais vous avez eu la chance de vous abonner, allez-y pour elle. Je suis toujours en train de faire des analyses pour aider justement les traders et j'explique quand même de façon plus concrète, un peu plus approfondie les analyses pour vous aider. Alors, un petit like ou un petit share, ça va être apprécié. Alors, allons-y les amis. Ce que j'aime toujours faire en début de semaine, c'est toujours aller voir un peu Forex Factory. Forex Factory, c'est quoi? C'est où il y a les nouvelles importantes qui vont se passer durant le courant de la semaine. Alors, jaune, moyen, orange, quand même très important, et rouge, très, très important. On peut voir que hier, il n'y a pas eu grande nouvelle, il y en a quelques-unes. Aujourd'hui, mardi, on va en avoir deux à 9h30. Alors, c'est quand même très important de faire attention. Si vous avez placé des positions, de tenir ça en compte. Il y a encore là beaucoup de nouvelles, mais ce n'est pas des nouvelles aussi importantes. Il y a un autre qui serait à 2h. Et quand même, comme je vous dis, toujours remarquer les nouvelles, à quelle heure ils se passent, que ce soit dans un agenda ou avoir proche Forex Factory pour voir comment ça va se passer. Alors, il y a quand même beaucoup de nouvelles, à part aussi jeudi, on voit qu'il y en a d'autres. Et vendredi, il n'y en aura pas. Alors, c'est pas une semaine remplie de nouvelles, mais pareil, il faut quand même faire attention. Après ça, si on vient regarder USDPY, excusez-moi, USDPY est toujours dans sa descente. On peut voir ici qu'elle a fait lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Alors, on peut voir que justement, il fait son downtrend et en ce moment, il continue. C'est génial. On avait justement vu qu'en fin de semaine passée, il avait brisé justement la petite résistance ici, le petit uptrend, pour finalement passer en transition dans le trend, bear time. Ce que j'aime aussi faire, c'est que même si j'ai ici, celui-là, c'est un move, pour moi, c'est délimité pour un lower high en daily. J'aime toujours m'en placer d'autres plus petits pour pouvoir me guider aussi dans les transactions. Alors, exemple, ça, c'est vraiment pour j'utilise plus cela dans le time frame de 1 heure. Enfin, je sais que dans le court terme, encore là, je suis dans le trend, mais des fois, ça arrive que vous êtes le long mouvement en daily est dans le trend. Comme ça, on peut voir ici pareil, sur ce long mouvement en descente, il y a pareil une montée. Alors c'est toujours bon de suivre le mouvement à chaque pas à la fois pour être sûr de savoir où vous êtes, à quel moment vous êtes, parce que c'est souvent là qu'on fait des erreurs avec le market structure, c'est qu'on se trompe de structure et finalement on place un buy lorsque c'est un sell et un sell lorsque c'est un buy. Alors pour éviter des erreurs comme ça, que je l'ai fait souvent dans le passé, je me marque tout. Alors on peut voir ici comme le marché est en descente et tout, j'ai pas beaucoup de fibs, mais je me suis mis en fib extension qui est basé sur le mouvement précédemment. Alors je sais pareil que le mouvement va aller minimalement ici à 61,80 et on voit quand même que le marché va. Je vais placer ici une zone de supply comme une zone que le marché avait déjà précédemment touché et ça se pourrait que le marché bounce un peu avant de tomber. Par la suite, l'autre target qu'on aurait, le TP numéro 2, ce serait notre support ici. C'est le support en catage qui est quand même très important. Ici, par la suite, le marché passe. Alors ça, ce serait pour moi mon dernier take profit de la semaine qui serait le 100%, qui est à 102,7. Et par la suite, on pourrait voir le marché sur mon bounce. Sinon, voici, je vais le dessiner. Ce que le marché pourrait faire, c'est soit ici comme ça, il va comme ça. Comme ça, s'il bounce, il pourrait. Sinon, le marché pourrait aller retester le 100. Et dans les pires des situations, le marché pourrait, au pire des cas, retester vraiment le support en daily. Ce support-là est le support le plus fort. Et je serais un peu surpris que le marché le brise, mais dans le pire des cas, on verra. Mais on pourrait voir ça. Alors, ce serait un peu les scénarios que je vois dans le courant de la semaine pour USDPY. Alors, on a quand même encore une bonne descente. On parle encore de 200 pips. Je pense que le marché ne va pas aller faire sa montée. Je pense que logiquement, il va juste faire sa descente cette semaine. Comme on sait que USDPY est quand même très lent. Alors, ça, ce serait pour USDPY. Pour EuroSD. EuroSD,
j'ai quand même beaucoup aimé. On a vu justement dans la semaine passée que justement le marché a finalement brisé le downtrend qu'on avait. J'ai pas ici marqué les choses, mais on aurait pu se marquer ici le low, l'endroit le plus bas. Ici, j'aurais pu marquer le higher high, higher low. Comme ça, on pourrait savoir que le marché, ce qu'il a créé maintenant ici, c'est un higher high. Alors, ça, c'est une bonne chose. Ce que je peux aussi rajouter, c'est mettre un trend comme ça. Les trends ne doivent pas être exactement à la bonne place précise, mais c'est simplement un instrument pour vous guider à savoir où le marché se dirige. Comme je vous dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise place. Moi, je le place week to week. Alors, on peut voir pareil que le marché maintenant il est en montée. Alors, ça, c'est bon. Une chose qui est importante aussi, exemple, en début de semaine, dimanche, le marché avait comme monté rapidement. Et exemple, moi, j'ai manqué l'opportunité de le prendre. Mais je sais que souvent, à 90% des fois, le EURUSD va toujours faire une genre de retracement avant de continuer à monter. Et c'est justement ce qui est arrivé ici. C'est à cette opportunité-là ici que je suis rentré pour justement aller prendre ma lancée en buy. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant avec cette demoiselle? Ben, comme on peut le voir, justement, le marché est une forte tendance haussière. On voit déjà qu'elle a vraiment confirmé avec plusieurs délits que le marché va monter. Alors, moi, je pense qu'on peut être assez plus sécure cette fois-ci de mettre des buys. On sait vraiment que le marché a changé sa direction ici, a rejeté justement finalement le 23.60. Le 23.60 quoi, depuis longtemps qu'on attendait que le marché rejette ce 23-là. Ce 23.60, ce FIBS au final ici vient justement du mouvement précédent. J'essaie d'enlever tout ça. Il vient finalement du mouvement précédent qui est ici. Ce que nous on a fait, c'est juste qu'on a pris le FIBS là. On a pris justement le FIBS d'ici à ici. Et c'est là justement ici qu'on voit le 23.60. On a vraiment pris le mouvement précédemment pour avoir le nouveau mouvement. Alors finalement, comme je disais, ça faisait longtemps qu'on attendait que le marché rejette le 23.60. Finalement, il l'a fait. On voit qu'il avait pas réussi ici, il n'avait pas réussi ici, mais la troisième fois, il est allé retoucher le 38.20. Il allait racheter. Maintenant, il a testé et finalement rejeté. Alors, on peut voir vraiment que le marché va vraiment vers un mouvement aussi, excusez-moi. Et le premier take profit, ce serait justement ici à 1.1924 et le deuxième serait vraiment ici à 1.2. Est-ce que le marché pourrait compléter dans les prochains jours? Je ne serais pas surpris parce que quand on voit les dernières canaux quand même quand il est finalement dans son ascension, vraiment dans son mouvement qui devrait aller. Je crois que le marché complète quand même avec des grosses wicks le mouvement. Alors, ce serait possible de voir le marché se rediriger jusqu'à 1.2. Ce sera à suivre pour elle, mais on voit quand même qu'ici, le marché est déjà en train de briser la résistance en catage. Et logiquement, lorsque le marché rejette justement la résistance, elle va se diriger à la prochaine. Alors, comme je vous dis, ça va être vraiment les deux points très importants pour le prochain mouvement. Alors, comme je vous dis, prenez votre temps pour elle, il n'y a pas de presse, mais ça, c'est en gros un peu comment je vois les choses dans le courant de la semaine. Est-ce que le marché pourrait aller plus loin? Peut-être, mais je pense qu'arriver peut-être ici, le marché va peut-être descendre. Attendez-vous aussi, peut-être aussi arriver à zéro, que le marché peut-être fasse un petit retracement. Sinon, le marché va juste continuer à aller très fort vers le haut. Alors, ce serait les analyses de la semaine. Alors, si jamais vous avez toujours, comme dit, des questions, des inquiétudes pour les amis, je suis là pour vous aider. Toujours là pour vous aider. Alors, merci beaucoup vraiment pour les gens qui me suivent et les gens qui ont commencé à me suivre. C'est vraiment apprécié. Lâchez pas pour le trading, comme je dis, c'est quelque chose qui est passionnant et amusant. Il faut simplement être patient dans le processus. Et sur ce, je vous dis une bonne semaine.